Donc là on se trouve à Guétary, sur l'estran de Guétary, qui est une zone qui bénéficie d'un statut de protection, d'un cantonnement de pêche, c'est un cantonnement de pêche. Et c'est un secteur que nous suivons au centre de la mer de Biarritz, en collaboration avec la mairie de Guétary, pour suivre un petit peu la faune benthique, c'est-à-dire la faune qui vit fixée ou à proximité des fonds marins. Un cantonnement de pêche, c'est un statut de protection dont a fait la demande la mairie de Guétary pour protéger son patrimoine écologique, en l'occurrence la faune benthique. C'est un statut qui permet de réglementer la pêche pour pouvoir protéger les espèces qui vivent sur cet estran. Alors ce n'est pas une interdiction totale, mais un certain nombre d'activités de pêche sont interdites effectivement, comme notamment le ramassage de la faune qui se trouve dans ces rochers. Alors ce qui est, comme dans tous les estrans rocheux, mais particulièrement ici à Guétary, on a un milieu qui présente une biodiversité qui est forte, qui est remarquable. Et c'est ce que montrent d'ailleurs nos suivis, puisqu'on dénombre plus de 70 espèces qui vivent dans ces rochers. Donc ce ne sont pas seulement des crabes ou des oursins qui vivent sous ces rochers, dans ces blocs, dans ces fissures, mais toute une quantité d'espèces. Cette biodiversité, elle peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'ailleurs, on le voit derrière nous, c'est une diversité d'habitats. Il y a une grande quantité ici d'habitats différents pour ces espèces. Dans un espace finalement assez restreint, hein. On le voit, on a la chance d'avoir du sable, du gravier, des cuvettes et puis des flysch aussi. Les flysch, ce sont ces plaques de pierre qui présentent des fissures, des anfractuosités dans lesquelles peuvent se cacher toute une faune. Et ce qui va aussi influencer la répartition et la quantité d'espèces, c'est l'influence des marées. Et cette influence des marées, elle va délimiter toute la répartition des espèces. Finalement, on a tout un gradient de vie en fonction de l'éloignement à la côte et de l'influence des marées. On a 3 étages. On a l'étage ici dans lequel on est, qui est l'étage qu'on appelle supralittoral, qui finalement ne va bénéficier que des embruns ou des vagues à fort coefficient. Un peu plus loin, on a la grande zone qui est la zone qu'on appelle médio-littorale et qui correspond à la zone de balancement des marées. C'est cette zone qui va être immergée et émergée à chaque jour, à chaque marée. Et puis un peu plus loin, on a la zone infralittorale, qui est la zone qui n'est émergée que lors des grands coefficients. Cette influence des marées, ce jeu des marées, va conditionner la répartition de ces espèces, puisque dans la zone de balancement des marées, on va avoir des espèces, bien sûr, qui vivent sous l'eau, qui sont capables de vivre sous l'eau, mais qui sont aussi capables de résister à la dessiccation, finalement, qui sont capables de vivre à l'air libre. Donc dans ces milieux-là, on a des espèces adaptées à cette alternance de immergé-émergé. Plus loin, dans l'espace infralittoral, on va voir d'autres cortèges d'espèces. Dans ce milieu infralittoral, on va voir les espèces qu'on a communément l'habitude de voir, c'est-à-dire des moules, des crabes, on a pas mal de crabes ici, également des anémones. Et puis plus haut, près du trait de côte, on a certaines espèces qui sont tout à fait adaptées à la dessiccation, qui sont par exemple les balanes, qui sont capables de se ménager un milieu aquatique intérieur pour résister à l'air libre. Un bon exemple de ces espèces qui sont capables d'attendre finalement le retour de la marée haute, ce sont les patelles. Les patelles, ce sont ces animaux coniques qui vivent fixés sur les rochers. Alors elles sont coniques, comme ça leur permet d'avoir une bonne adhérence aux rochers et de pouvoir résister déjà à l'impact des vagues, au ressac. Et puis aussi, elles vont se creuser une petite loge, une sorte de gouttière dans laquelle elles vont fermement s'arrimer et maintenir un milieu étanche, un milieu aquatique qui leur permet d'attendre le retour de la marée haute. Dans le reste de l'espace médio-littoral, on va avoir une quantité d'espèces qui vont vivre soit dans les anfractuosités, soit sous les blocs, sous les cailloux ou dans les cuvettes qui restent pleines à marée basse. Et là, on va retrouver bien sûr les anémones. On va retrouver des crabes nombreux, on va retrouver des crevettes, on va retrouver des moules, toute une diversité d'espèces, près de 70 espèces qui vivent dans cet étage-là. Cet espace infralittoral qui n'est émergé qu'au fort de marée basse, là on va voir le domaine d'abondance notamment des échinodermes. Alors les échinodermes, ce sont les oursins. Ce sont les étoiles de mer, les ophures, qui sont ces formes d'étoiles de mer avec des longs bras, et puis également des concombres de mer qui sont très abondants ici, ce qu'on appelle les holothuries. Et puis bien sûr, voilà, une forte abondance d'oursins qui sont assez gros et assez nombreux ici à Guétary.
Cette protection, elle limite ou elle interdit ou elle limite le ramassage. Le ramassage, c'est une des actions qui va forcément impacter cette faune benthique, notamment les espèces qui sont, on va dire, consommées, comme les oursins ou les pieuvres. Donc effectivement, la limitation de ce ramassage a un effet bénéfique. On a pu le mesurer, puisque sur les stations que l'on suit à l'intérieur du cantonnement, on a des abondances, notamment en oursins, et des oursins beaucoup plus gros que dans les stations que l'on a dans les proches abords de Guétary.